Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la conjugaison du verbe. Alors, pour bien conjuguer un verbe, il faut savoir trois choses importantes. Il faut toujours savoir, donc le verbe conjugué, toujours savoir quel est le groupe du verbe, quel est son sujet et à quel temps il est. Donc, pour trouver le groupe d'un verbe, si par exemple je dis je regarde la télévision, il faut que je trouve le groupe. Dans ce cas-là, je vais dire c'est le verbe regarder. Comme j'entends et, je sais que c'est un verbe en ER, c'est donc le premier groupe. Si donc je dis je regarde la télévision, j'ai trouvé le groupe, c'est le verbe regarder, premier groupe. Quel est son sujet? Je vais demander qui est-ce qui regarde la télévision? Je. Je, c'est donc moi, c'est le sujet du verbe regarde. Et à quel temps est ce verbe dans la phrase je regarde la télévision? Est-ce que c'est maintenant? Ou est-ce que c'était avant? Ou bien est-ce que ce sera après? Je regarde la télévision maintenant. C'est donc un présent. Quand on peut dire maintenant, c'est un présent. Donc, pour conjuguer un verbe, il faut donc toujours avoir en tête ces trois choses. Trouver le groupe du verbe, le sujet du verbe et son temps. Et à ce moment-là, on va pouvoir donc mettre la bonne terminaison de notre verbe. Alors, je vais donc m'intéresser au présent. Les verbes au présent. On va donc d'abord commencer par les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe sont des verbes qui ont un infinitif en ER. Ça fait donc le son E. Pour trouver l'infinitif, je vous rappelle, on va dire c'est le verbe. Par exemple, si je dis il chante, on va dire c'est le verbe chanter. J'entends et, c'est un verbe en ER. C'est donc un verbe du premier groupe. Je peux vous donner un autre exemple. Elle écoute la radio. On va dire c'est le verbe écouter. Donc on entend encore et, c'est encore un verbe en ER. C'est donc un verbe du premier groupe. Alors pour tous ces verbes qui font et quand on dit c'est le verbe, eh bien ces verbes du premier groupe au présent auront tous la terminaison. Avec je, il y aura un E, je chante E. Avec tu, ce sera ES, tu chantes ES. Avec il, elle ou on, ce sera donc E aussi. Donc, pour tous les verbes du premier groupe, au présent, on aura E avec je, ES avec tu et E avec on, il ou elle. Ça, c'est donc ce qu'on appelle les terminaisons du singulier. On va s'intéresser à ça aujourd'hui. Donc, si je dis elle mange des pâtes, elle mange, c'est le verbe manger, donc au présent, maintenant, elle mange, je mettrai E. C'est ici. Tu manges des pâtes, je mettrai ES, etc. Donc, nous allons nous intéresser maintenant aux verbes du deuxième et troisième groupe. Effectivement, je les ai regroupés ensemble parce qu'ils prendront tous aussi la même terminaison, à quelques exceptions près. On va s'intéresser à ceux qui prennent à peu près tous la même terminaison. Ce sont donc des infinitifs qui n'auront pas ER. Ce sera donc tous les verbes qui ne feront pas et à la fin. Par exemple, si je prends le verbe je finis ma tablette de chocolat, on va dire c'est le verbe finir, ce sera un verbe en ir. Donc, il fera partie des verbes qui ne sont pas du premier groupe. Si je dis je vois un chat, c'est le verbe voir, donc pareil, je n'entends pas et j'entends voir, donc ce sera aussi un verbe du deuxième ou troisième groupe. On fait une différence entre deuxième et troisième, simplement parce que ceux du deuxième, avec nous, ils vont faire nous finissons, ils vont faire ils sont, vous finissez, ils finissent, on entendra is. C'est des verbes en ir qui font ils sont, mais
La plupart ne font pas de différence. On va voir qu'ils vont tous prendre, ces verbes du deuxième et troisième groupe, un S avec je. Par exemple, je finis S, je vois S. Avec tu, ils prendront S aussi. Tu grandis S, tu finis S. Et avec il, elle et on, hein, je n'ai mis que il, mais on est comme tout à l'heure, il, elle et on, il y aura un T. Par exemple, il voit, ce sera T. Il conduit, ce sera T. Hein. On conduit, T aussi. Alors, je vous ai mis quand même une exception importante, parce qu'effectivement, les verbes qui sont en andre, comme vendre, prendre, fendre, comprendre, hein, il y en a quelques-uns, eux, ils vont avoir un D à la place. Donc, ce sera je vends DS, tu vends DS, et au lieu d'avoir un T avec il, ils auront un D. Il vend, ce sera D. Donc, ça, c'est une exception dont je voulais vous parler quand même. Pour l'instant, on va surtout s'intéresser à cela. Donc, S, S, T avec je, tu, il, les verbes du deuxième et troisième groupe au présent. Alors, on va donc essayer d'appliquer ça en petit exercice. Donc, faites bien attention, je vais vous proposer des verbes dont je n'aurai pas mis la terminaison, vous essayez de les trouver. Si je dis par exemple « je vis en France », je vis en France, hein, je vous le montre, je l'ai écrit là, je vis en France. Je n'ai pas mis la terminaison. Qu'est-ce que vous mettriez? Il faut trouver donc, vous vous rappelez, le groupe. Donc je vais dire c'est le verbe et c'est le verbe vivre. Qu'est-ce qu'on entend à la fin? Vivre, on n'entend pas et. Ce n'est donc pas un verbe du premier groupe, ce sera un verbe du deuxième ou troisième groupe, particulièrement troisième groupe. Alors, je vis, qu'est-ce que je vais donc avoir comme terminaison? Je vous laisse réfléchir, ce sera un... Eh bien oui, ce sera un S. Je vis prendra S. Avec celui-ci, j'ai écrit on soupire. Hein. Donc, on soupire. Il faut qu'on trouve l'infinitif de ce verbe pour trouver son groupe. On va dire c'est le verbe soupirer. Donc, vous avez deviné de quel groupe il fait partie. Je vous laisse réfléchir. C'est le premier groupe, absolument, premier groupe. Donc, c'est un verbe en ER, puisqu'on dit soupirer. Et donc, quelle terminaison vous mettez avec on soupire? Je vous laisse encore une petite peu de réflexion. Et oui, ce sera avec le E. On soupire E. Très bien. Si je dis maintenant il vend, c'est le verbe vendre. Vendre. Donc ce n'est pas un verbe du premier groupe, non, puisqu'on n'entend pas et. C'est le verbe vendre. Alors, avec il, on devrait mettre un T, mais qu'est-ce qu'on a dit? Les verbes en andre, sauf pour les verbes en andre, avec il le sujet, hop, je mets un D. Donc bien sûr, on fait toujours attention au groupe et au sujet. Très bien. Un dernier. Le verbe que voici, c'est écrit tu crois. Je n'ai pas mis la terminaison. On cherche le groupe. Alors, c'est quel groupe? Oui, c'est le verbe croire. Donc, ce n'est pas un verbe du premier groupe, non. C'est donc ici le verbe croire, un verbe en RE, avec tu comme sujet. Tu crois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bien sûr, on aura S à la fin. Tu crois. Très bien. Entraînez-vous. À bientôt.